Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Botrops. Botrops qui a maintenant, je crois que je vous l'avais déjà montré dans l'épisode précédent, son nouveau pot d'exposition. Et au passage d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait une mauvaise herbe qui était en train de pousser ici, là, protégée par l'entrelac de ses racines. Voilà, c'est un jeune semis d'adénium. Et j'ai de plus en plus, depuis plusieurs années, de mauvaises herbes comme ça, des adéniums qui poussent partout maintenant. S'il m'arrive de louper des fruits non voulus, parce que les fruits voulus sont étiquetés, sont bien repérés, sont bien stockés. Alors que parfois j'ai des plantes comme ça qui ne m'intéressent plus, mais qui sont quand même dans le jardin ou à d'autres endroits de la pépinière et qui ont été fécondées comme ça, mais sans que ce soit moi qui les ai fécondées et qui lancent leurs graines un peu partout. Et donc voilà, j'ai plein de mauvaises herbes de jeunes roses du désert un petit peu partout. Donc c'est rigolo qu'elles se soient levées pile poil comme dans un petit nid à cet endroit-là. La dernière fois, je ne l'avais pas fait, je crois, pendant l'épisode, mais je vous avais expliqué mon souci avec les racines qui étaient ici. En particulier cette racine qui était là, et qui arrivait ici. Et que finalement, à un moment, elle m'a énervé, et je l'ai sectionnée. Et voilà, donc, mais pour le coup, je l'ai laissé là pour le rappel. Et sa cicatrice là, donc que vous voyez ici, qui est parfaitement bien cicatrisée. Et bientôt on la verra plus. Reste quand même ce souci avec ces racines qui sont là. Je pense encore qu'à un moment je vais m'énerver et que celle-ci va sauter. Pour l'instant elles sont rigolotes, elles sont mignonnes, enfin pour l'instant ça va. Mais il se pourrait bien que à l'avenir, déjà cette espèce de là, c'est pareil, c'est rigolo, c'est singulier. Dans un premier temps, ça saute. Deuxième temps, ça saute, ou tout saute d'un seul coup. Au final, mais alors peut-être pas tout de suite, au final, il y aurait peut-être toute cette partie qui sautera au prochain repotage, par exemple, puisqu'en fait, la partie qui est ici va prendre de l'ampleur en attendant. Hein. Donc voilà, donc regardez, voyez ce que ça donne maintenant, parce que c'était la dernière fois, donc avec ça qui était un peu bizarre. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Mais il se pourrait que petit à petit, là, je prenne les décisions de faire sauter ces racines qui sont ici. Ou peut-être pas, peut-être que ça sera encore plus harmonieux, on va voir. Alors, donc là aujourd'hui, c'est une grosse intervention là, pour Botrops. On va devoir tout rééquilibrer, parce que depuis la dernière fois, je n'ai rien fait. Je lui ai foutu la paix, je voulais qu'il se renforce, qu'il devienne bien puissant, bien costaud. Et c'est ce qui s'est passé. Là, il est parfaitement, il est nickel. Et c'est pour ça que vous avez déjà repéré qu'il y a des erreurs. Il y a par exemple, vous voyez, des branches qui ont trois départs. Ça sont des erreurs. Vous avez des branches qui font du fouillis. Voilà, des branches par exemple comme ici qui reviennent vers l'intérieur. Bon, toutes ces erreurs-là, je leur ai foutu la paix, j'ai foutu la paix à Botrops. L'unique intérêt, c'était de le faire croître, que tout ça se renforce, devienne bien puissant et se mette en parfaite harmonie avec son mouvement. Je trouve d'ailleurs qu'il a pris de plus en plus de patine là, avec l'âge et le jus d'oxyde sur le grès haute température. C'est un jus d'oxyde de cuivre. Qui commence à bien patiner. J'ai pas mal de visiteurs qui me demandent où j'ai trouvé cette roche et comment j'ai réussi à la creuser. Bon, souvent je leur demande rien du tout, et ça me fait plaisir. Alors, donc aujourd'hui, la rééquilibration, 2, on va enlever toutes les erreurs. On va commencer par enlever toutes les erreurs. Et voilà, et plus je le vois, plus vous voyez que ces mouvements sont magnifiques. Hein. Et je vous rappelle là que la ligne de vie que j'avais décidé de suivre, en fait, c'était en partant de ça, avec tous ces mouvements qui sont là, tac, 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 et de me servir de cette branche-là comme future cime. D'accord? Donc là, aujourd'hui, c'est uniquement de la taille. La fois d'après, ça va être
de la ligature ou peut-être que du haubanage, on verra selon la réponse au débourrage. Et voilà, donc là on est quasiment fini parce qu'après cette taille-là, on commence vraiment dans du peaufinage, quoi. On aura fini pratiquement toute la sculpture. Après ça sera vraiment ces petites touches incessantes, de petits détails, de petites routines qui restera à faire régulièrement. Et c'est pour ça que j'ai une autre, sur cette chaîne YouTube, il y a une autre série de, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, dans lesquelles on regroupe plusieurs vidéos qui ont le même thème. Et en particulier, j'ai donc, j'ai un trou sur le nom de ce truc, mais néanmoins ça s'appelle les sculptural routines. Et après donc on passera dans les sculptural routines avec ça, mais ça sera vraiment de là à la fin, c'est vraiment les petits détails pour peaufiner les plateaux, pour avoir vraiment, là on rentrera vraiment dans le détail, et des détails qui souvent changent tout. Là c'est des grosses interventions qui changent tout, mais ce sont des interventions de gros œuvres, on va dire, hein. Alors toute la partie centrale est finie, ça on l'avait vu ensemble la dernière fois. Les insertions des racines, donc la partie 1 de la méthode elle est finie, la partie 2 elle est finie, la partie 3 elle est finie, la partie 4 on verra ça elle est en cours là, mais bon pour l'instant on peut considérer qu'elle est finie. Il y aura certainement à y retoucher peut-être dans 4 ou 5 ans, ou peut-être 3 ans, enfin il n'y a pas d'urgence là-dessus, parce que là pour l'instant ça on est bien. Et là il reste donc la partie 4 à travailler. Donc aujourd'hui, belle intervention, donc on y va tout de suite. Donc d'abord les erreurs, les grosses erreurs, c'était cette branche, vous voyez ici, qui repart vers l'intérieur. Bah ça c'est une grosse erreur. Hein. J'ai dit que j'assume ces erreurs, c'était vraiment pour le but de renforcer la plante. Mais à un moment, il faut corriger les erreurs. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est fait. Là, j'ai une petite branche là, qui part vers le bas. Je m'en débarrasse tout de suite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme erreur? Alors il y a les moments où il y a 3 branches, mais ça on va le faire après. Bon, on va faire ça après le reste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait cette branche là qui fait vraiment fouillis, qui rentre à l'intérieur, donc qui empêche d'avoir de la clarté à l'intérieur des branches principales. Donc on s'en débarrasse tout de suite. En même temps qu'on s'en débarrasse, on régularise la cicatrice, hein. Il y a aussi cette branche qui est là, qui rigolote, parce qu'elle a pas mal de mouvements, mais elle cache un peu pas mal de choses. Alors la dernière fois, je crois que je l'avais laissée parce qu'elle a vraiment un joli petit mouvement, mais là maintenant, il faut vraiment que je m'en débarrasse parce que elle opacifie en fait, elle empêche le regard de traverser l'ensemble pour aller vers l'arrière. Elle empêche, en fait, elle empêchait, malgré le fait qu'elle soit très jolie et qu'elle ait été bien formée, et ben en fait elle empêchait le regard d'aller jusqu'à l'arrière, et donc ça diminuait la profondeur de champ. Et voilà. Donc il faut savoir sacrifier des branches comme ça. Son utilité là, c'était qu'à un moment elle a rempli un espace qui était trop grand. Là c'est voilà, là vous voyez tout de suite c'est le regard. Vous arrivez à voir les branches à l'arrière là comme ça, d'accord, hein. Ça change tout de suite. C'est des détails, hein, mais c'est très important. Alors la branche principale, c'est celle-ci. Ah oui, cette racine là que j'avais, qui me gêne en fait, là en fait je l'avais laissé, bon c'était pour me rappeler que je l'avais coupé, pour vous en parler, mais là je peux l'enlever. Alors des racines comme ça, elles ont une jolie forme, donc soit le réflexe c'est de les jeter, hein, c'est de les foutre à la poubelle, au compost, soit ça pourrait être de la replanter. On peut la replanter parce que là on a tout de suite quelque chose qui a du mouvement. En revanche, en la plantant, il y a peu de chances qu'elle bourgeonne, qu'elle redémarre, parce que c'était vraiment une racine assez profonde, hein, donc elle ne doit peut-être même pas avoir la possibilité d'envoyer des tiges. Ça m'est arrivé d'avoir des racines comme ça au début, hein, il y a une trentaine d'années quand je commençais les adéniums, je les plantais, j'espérais avoir des fleurs dessus.
Et il m'est arrivé d'avoir des racines comme ça qui, pendant 4 ans, 5 ans, qui sont intactes, qui ne bougent pas, elles sont parfaites, elles ont des jolies petites racines et il ne se passe rien. Le seul truc, la seule possibilité, c'est de leur greffer un bourgeon, soit d'elle-même, une autre greffe, soit d'une autre variété qu'on aime bien. Par exemple, en ce moment, c'est la mode des fleurs à multipétales. Voilà, je pense que ce que je vais faire, je vais greffer un de mes multipétales dessus, et puis j'aurai un truc un peu rigolo. Peut-être que je pourrais m'en servir comme démarrage pour faire un lettré. Enfin, voilà, on va tenter le coup. Vous voyez, là c'est quand même tout de suite mieux là. Bon, on revient à l'intervention. Alors ici, donc ça c'est notre branche principale, la cime étant là, et ma branche de profondeur, la première branche de profondeur est ici, avec une autre par-dessus, qui arrivera par-dessus, mais qui donc devrait être plus courte. La branche d'équilibre ici, et puis là, ces branches qui sont là donnent un peu d'épaisseur à la branche principale. Néanmoins, ces branches qui donnent de l'épaisseur à la branche principale sont trop imposantes pour l'instant, donc il va falloir bien réduire dessus. Alors, là, je commence tout de suite par la branche la plus basse. J'équilibre ici. Là, j'ai deux départs en fait. J'ai une branche qui part vers le bas, une branche qui part vers le haut. Ben, en fait, je vais me servir, je vais raccourcir très fortement la branche qui part vers le haut. J'aurais pu la supprimer totalement, mais je vais la garder toute petite et j'utilise la branche qui partait vers le bas. Je voudrais, donc ça va me permettre d'avoir du mouvement sur cette branche-là. Si jamais ça part trop verticalement, elle sera complètement supprimée et là j'aurai vraiment du mouvement. Je donne la possibilité d'avoir quand même une petite épaisseur vers la fin. Là on n'est plus dans la même logique que quand on travaillait sur les insertions. Là on est sur les parties distales. Hein. Alors celle-là, donc là cette branche qui va me servir pour donner un peu d'épaisseur, elle est raccourcie fortement. Conserver quand même le caractère principal au bas là. Et puis celle-là, celle qui repart vers l'avant, on va la raccourcir. Je vais la raccourcir. Elle a un très joli mouvement parce qu'à chaque fois en fait elle se fait tailler fortement pour pas partir trop vers l'avant. Et celle-ci là qui part aussi vers l'avant, pareil. Ça c'est des branches qu'il faut savoir raccourcir en hauteur. Celles qui sont juste au-dessus là, et celles qui partent très verticalement là, il faut fortement réduire dessus. Alors l'autre possibilité c'est de la ligaturer, mais là ça ira plus vite en fait de repartir avec des bourgeons tout neufs. Cette branche qui est là, ici, pareil, qui donnait une épaisseur qui était un peu écartée en arrière de celle-là, elle est pas mal, mais il y a une branche, vous voyez qu'il y a 3 branches au bout, donc ça c'est une erreur qu'il aurait fallu, que normalement il aurait fallu réparer tout de suite, en ne gardant que 2 branches. Donc là voilà, ça c'est les décisions très faciles, pas besoin de réfléchir. Je supprime immédiatement celle qui est la plus verticale. Celle-là qui part un peu vers le haut quand même, je la réduis plus fortement. Et celle qui est parfaite, là, qui a une bonne direction, qui part à la fois vers l'arrière et vers le bas, elle est parfaite. Donc celle-là, je peux la laisser un petit peu plus longue, mais pas trop. Voilà. Donc là on a fini la branche principale. Et on va attaquer la branche de profondeur puisqu'elle arrive en second en partant d'en bas. Donc là, petite branche qui avait avorté, je m'en débarrasse. Et là, donc toujours pareil, hein. Je pense qu'à un moment je vais arrêter de prendre dessus, je taille en sélectionnant les 2 derniers pour que les 2 derniers bourgeons soient latéraux. Voilà. Et là, cette branche part trop vers le haut. Alors, en fait non, parce que de toute façon cette branche elle est trop longue. Elle est trop longue, je vais la raccourcir, donc je me débarrasse de tout ça. Voilà. Et celle-ci,
c'est le début de la branche de profondeur. Et avec une partie qui partait dans ce sens-là, qui est pas mal. Je finis avec cette branche. Celle-là est trop longue aussi. Donc je vais la raccourcir. Et vous voyez que c'est dommage parce qu'il y avait un très beau bouquet de fleurs qui était là, mais là le but c'est pas d'avoir des fleurs, c'est d'avoir une belle plante. Et cette branche qui est pas mal là, qui remplit un peu cet espace-là, il faut quand même la raccourcir. Il ne faut pas qu'elle équilibre ce côté-là. Si elle équilibre trop, ça va. Donc il faut que je la raccourcisse fortement. Voilà. Et là c'est dommage parce qu'elle était déjà bien ramifiée, mais bon ben. Voilà. Allez, là c'est parfait là. C'est parfait. Je vous montre déjà donc là. Vous voyez donc la branche principale, la branche de profondeur. Et donc après je pense que je vais leur poser juste un petit auban pour rabaisser juste le bout des branches. Ou pas. Parce que là c'est pas mal. Voilà, donc là on part après, ensuite donc après j'aurai une branche de profondeur qui arrive au-dessus de celle-là. Donc là pour le coup, il ne faut pas qu'elle aille, que cette petite branche de profondeur aille plus loin que la principale. Donc il faut absolument tout raccourcir. Voilà. Là cette branche elle repart vers l'avant, donc ça il faut s'en séparer. Je reprends la cicatrice. Là aussi. Et ben, en fait non, alors là pour le coup je vais couper avant. Je vais couper avant parce que tout ça c'était trop long. Vous voyez. Donc en fait quand ça va débourrer ici, les branches, le début des ramifications ne cachera pas le début des ramifications de la branche d'en dessous. Ne cachera pas le soleil pour la branche d'en dessous. Voilà. Là pareil, là j'avais 3 branches, donc je supprime déjà sans réfléchir celle qui partait verticalement, enfin, qui était quasi verticale. Je reprends l'ancienne cicatrice. Voilà. Et ces deux branches, il faut les raccourcir, pareil, de façon à ce que là où ça va débourrer, ça ne gêne pas l'arrivée de la lumière sur les branches du dessous. Donc là, il faut être assez sévère. Voilà. Donc là, on a fait les 2 branches postérieures. Et là, j'ai la branche d'équilibre qui est ici. Et la cime qui est ici. Bon. Alors, la branche d'équilibre. Alors elle, facile. Vous voyez que c'est comme tout à l'heure. J'ai cette branche qui part trop vers le haut. Et d'ailleurs, elle est pas jolie. Donc je la supprime tout de suite. Ça me permet en même temps de régulariser l'ancienne taille. Voilà. Voilà. Et là, cette branche-là, elle est très importante. Alors tout ça, ça sera bien. Vous voyez qu'en fait que j'ai. Après, au final, je voudrais avoir plus je vais avoir plus de végétation par ici. Hein. Je vais rééquilibrer par là. Et donc là, je vais laisser assez long. Alors là. Voilà. Et comme toujours, j'enlève les dernières feuilles. Et là aussi. Voilà. Donc maintenant il ne me reste plus que la cime. Alors la cime, pareil, il y avait 3 branches, ce qui est une erreur. Et je lui ai foutu la paix parce que c'est pas encore le cas et c'est un petit peu un souci. C'est que vous voyez que cette branche et cette branche ont quasi le même diamètre. Or, après, pour l'œil, il sera important que la cime, que le diamètre de la cime soit plus important que cette branche ici. Donc à la fois en haubanant celle-ci vers le bas, ça va diminuer son accroissement en diamètre et l'énergie donc sera
sera davantage pompé par cette branche-là. Alors, donc ça sera, pour le coup, ça sera important pour cette branche de lui poser soit une ligature, soit un haubanage, hein, pour rediriger, et c'est ce qu'on veut, pour avoir tout ce mouvement, vous voyez là, qui est vraiment fabuleux. Avec un petit détail, c'est que cette branche est peut-être un peu rigide, hein, mais bon, je pourrais toujours donner un petit mouvement avec une grosse ligature. Bon, alors, là, très clairement, j'ai déjà suffisamment de branches de profondeur, donc je vais me débarrasser de la branche de profondeur et je vais garder que les deux branches latérales. Et en me débarrassant de la branche de profondeur qui était la plus haute d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est des gags. J'en profite pour régulariser la taille précédente. Et alors là, je vais privilégier ce sens-là aussi. Donc j'ai envie que cette branche-là soit plus longue que celle-ci. Au passage, il y avait un petit départ de branche qui était prêt à redémarrer, donc il fallait que je m'en débarrasse tout de suite. Hein. Et donc là, plus court. Voilà. Et là, je vais essayer d'être un chouïa plus long. Pas tellement plus parce que... Voilà. Ici. En espérant que les deux derniers bourgeons débourrent. Les deux derniers bourgeons que je viens de sélectionner. Et je supprime toutes les feuilles. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fini. Maintenant, je vais bien le fertiliser, je vais bien l'irriguer, je vais mettre en un endroit où il va bien, il va être en pleine forme et il va pouvoir grossir fortement. Et la chose importante, ça va être de vite ligaturer, pas tout de suite. Il faut d'abord attendre que ça cicatrise et que ça commence à décorer. Dès que ça commence à décorer, je ligature, en tout cas celle-là, ça c'est certain, c'est obligatoire. Je la ligature un peu vers le bas comme ça, d'abord esthétiquement et surtout pour que maintenant la puissance vienne ici. Parce qu'il faut que je forme cette cyme qui sera ici. Pour l'instant, j'ai juste deux branches de diamètre égal. Et donc c'est pas bon pour l'œil. Et je verrai en même temps que je ligature cette branche-là vers le bas, en lui donnant du mouvement, hein, bien sûr. Je verrai si je rabaisse pas celle-ci, et puis le bout des autres, mais c'est les autres c'est pas sûr, les branches de profondeur elles me plaisent comme ça. En fait toute cette partie, finalement ça me plaît comme ça. C'est celle-là qui doit être rabaissée. Donc là il suffit à la limite de poser un petit auban entre cette racine et ça peut suffire dans un premier temps, pas besoin de s'embêter. Sauf si j'ai envie tout de suite, très rapidement, de donner un peu de mouvement à ça. Et donc là pour le coup, ça va être intéressant de continuer cette espèce de mouvement là qui est comme ça sur cette partie de branche. Voilà. Il y a déjà un petit peu de mouvement mais qui n'est pas assez marqué. Bon, cette intervention là sur Botrops est maintenant finie. Je crois que j'avais rien d'autre à faire. C'est pas mal, hein. Là c'était assez radical, mais comme il est vraiment puissant, il a fait de belles réserves là dans son codex. Tout va très bien se passer. Et au passage, alors je me rappelle pas si vous en avez parlé pour lui, pour Botrops, mais on voit qu'il est en train de passer du stade juvénile à un stade, on va dire, plus mature. Et ça se voit parce qu'il est en train d'avoir, alors qu'il est bien puissant, bien gonflé hein, de sève, il est en train d'avoir, il est en train de former des facettes. Il est en train de perdre ce côté poupon, enfantin, ça je le répète souvent. Il passe au stade mature où son épiderme a pris du caractère, il y a des lichens qui se sont installés, il y a des petites crevasses, il y a des rides, et puis surtout ces espèces de facettes plates ou creuses, concaves, pardon. Et là, ce sont les signes de maturité. Et tout ça, ça va parfaitement bien avec ce côté sauvage et ce côté parfaitement naturel de son pot. Il est vraiment en train de se mettre en harmonie avec son contenant. Et Botrops, je sais que je le dis souvent ça, mais
peut-être que j'ai beaucoup de chouchous, mais c'est vraiment, j'adore Botrops. Je crois que j'en suis amoureux. Il est impressionnant. Oui, j'en suis assez dingue. Voilà. L'important là maintenant, après, ça va être de travailler par petites touches pour accentuer ce qui va permettre encore d'accentuer ce côté mature que commence à prendre l'épiderme, les facettes de ce codex. Voilà, donc c'est fini pour cet épisode de Botrops. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas en même temps, il paraît que c'est très important, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est très important d'appuyer sur la cloche. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires dessous, à poser des questions. Et partagez les vidéos avec vos amis qui aiment bien les roses du désert. Alors, s'ils n'aiment pas les roses du désert, partagez pas, parce que là, je pense que c'est pas, on n'arrive pas tout de suite à ce stade-là. Mais les gens qui aiment déjà les roses du désert, je pense ils peuvent à un moment, peut-être pas tout de suite, mais à un moment, ils viendront à ça parce que c'est l'évolution naturelle. Donc partagez-le, parce que si vous commencez déjà, vous êtes peut-être en avance par rapport à eux. Essayez de les aider à progresser un petit peu à ne pas se contenter de juste les jolies fleurs sur une plante un peu bizarre. Voilà. J'ai tout dit et je vous donne rendez-vous soit la semaine prochaine avec un autre épisode, soit au prochain épisode de Botrops. Et là, le prochain épisode, on va commencer à rentrer dans le détail, la délicatesse. On va commencer à toucher à la beauté, la beauté fine. Là, on a commencé, mais on va aller plus loin. Je vous remercie d'être resté jusqu'à présent de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Travaillez, amusez-vous bien, expérimentez. Ne suivez pas forcément ce que je dis, expérimentez vos propres trucs en fonction de là où vous êtes. Les techniques que je vous donne, ce sont les techniques universelles. Maintenant, après, les notions d'esthétique, utilisez les vôtres. Tous les petits trucs, vous pouvez les utiliser. C'est pas, je les partage volontiers pour ça. Mais après, peut-être dans les premières plantes, utilisez peut-être un peu ce que peuvent vous raconter ceux qui ont un peu plus d'expérience que vous, mais très vite, passez à votre propre sensibilité. Ça peut juste, avec vos premières plantes, ça peut juste vous permettre de sentir et de comprendre que les techniques que je vous donne sont réelles, quoi. Les résultats sont réels. Jouez avec ces techniques, mais n'oubliez pas que les techniques, c'est un détail. Ce qui va importer après, c'est ce que vous allez faire des techniques. C'est votre côté, c'est la façon dont vous allez vivre votre art, votre esthétique, qui va faire que vous aurez une plante qui ne ressemblera pas à Botrops, mais qui ressemblera à ce que vous aimez réellement, à ce que vous êtes. Voilà, donc utilisez mes techniques, allez-y. Partagez-les aussi, mais à la fin, il faudra que vous passiez à votre propre esthétique. Voilà, ça fait 3 fois que je vous dis merci et au revoir. C'était la dernière fois. Merci, au revoir.